Maintenant que tu as rejoint ton bloc-notes de classe, nous allons regarder un petit peu le contenu. Donc, première chose, je le répète, mais n'oublie pas d'agrandir ici ta fenêtre, ça va te permettre d'avoir une meilleure vue d'ensemble. Et la petite flèche qui est ici va te permettre d'ouvrir le panneau de navigation. Ici, nous avons les onglets, comme nous a été expliqué précédemment. Donc, onglet Bienvenue, onglet Bibliothèque de contenu, espace collaboratif et mon onglet en tant qu'élève qui est ici. Pour voir maintenant le contenu de chaque onglet, nous devons cliquer sur l'onglet en question et par la suite, on va voir les feuilles qui sont contenues dans l'onglet. Lorsqu'il y a une petite flèche, comme juste une petite triangle, juste ici comme bibliothèque de contenu, si nous cliquons dessus, ça va déployer donc notre bibliothèque de contenu à une autre section. Lorsque nous cliquons dessus, ça nous permet d'afficher les feuilles qui sont à l'intérieur. On va retrouver le même principe ici dans l'espace de collaboration, donc si on déploie, j'ai fait un test que j'ai appelé Toto. Et naturellement, dans mon onglet personnel, ici, j'ai mon enseignante qui m'a créé d'avance, autrement dit, certains onglets qui sont documents, notes de cours, questionnaires, travail à domicile. Les noms des onglets pourraient varier. C'est une décision de ton enseignant qui va décider qu'est-ce qu'il va utiliser dans son cours. Donc, naturellement, c'est le dernier qui est activé, c'est les pages qu'on retrouve à l'intérieur. Par défaut, on a la prise en main de la bibliothèque de contenu. Maintenant, voici ce que tu peux retrouver à l'intérieur d'un bloc-notes. Je ne verrai pas comment le faire, mais ça va te donner une petite aperçu. Donc, tu peux retrouver naturellement des zones de texte. Ici, c'est normal, je ne peux pas écrire étant donné que c'est dans la bibliothèque de contenu. C'est en lecture seule pour moi. Donc, je peux retrouver des zones de texte. Je peux aussi trouver des balises, soit des petits carrés, des étoiles, qui vont me permettre d'identifier certaines choses un petit peu plus importantes ou des tâches à exécuter. Je peux aussi insérer des tableaux euh, avec des balises. Je peux insérer des images. Naturellement, on peut retrouver des hyperliens. Généralement, on va les retrouver avec un petit bleu souligné. On peut aussi insérer des fichiers Word, Excel, PowerPoint, des PDF aussi. Naturellement, on peut insérer des vidéos. Généralement, on va les mettre sous forme de lien parce que le format maximum est de 50 MB. Donc ici, on a un exemple de dépôt, mais je ne l'utiliserai pas. On peut voir aussi un enregistrement audio. Donc, tu vas voir à un moment donné, il y a une place dans l'insertion où ce que tu peux venir insérer des fichiers audio. Donc, à ce moment-là, ton enseignant pourrait te donner des directives. Tu ferais simplement cliquer dessus et les écouter. Très important, c'est si jamais ton enseignant, par inadvertance, les avait mis ces fichiers audio dans la section où ce que tu es en lecture seule, tu ne pourras pas les écouter. Donc, important qu'ils soient dans une section où ce que l'élève puisse les éditer. Toi aussi, il pourrait aussi te mettre de la rétroaction. Et toi, de temps en temps aussi, tu pourrais t'en servir pour expliquer ton raisonnement. Il y a des objets mathématiques qu'on pourrait insérer, beaucoup plus que dans cet exemple. On fait juste parler un petit peu. On peut aussi insérer des équations mathématiques. Il y a des autocollants, déjà, donc on peut venir, à un moment donné, ton enseignant pourrait te mettre des autocollants à certaines sections. On peut aussi mettre des formes, dessiner à main levée. Naturellement, avec l'iPad, c'est un petit peu plus performant. Et le dernier élément que je trouve important, c'est le lecteur immersif. Donc sur ce, je te souhaite une bonne journée.